Dans cette seconde vidéo du chapitre 8, mouvement d'un système, on va s'intéresser au lien qu'il y a entre le vecteur variation de vitesse et la somme des forces extérieures, qu'on appelle aussi la résultante des forces. Alors, quelle est la relation entre ces deux vecteurs? En seconde, on a déjà vu une première relation, ça c'est avec le principe d'inertie. Le principe d'inertie disait que, par exemple, si un système était au repos, ça veut dire avec le vecteur vitesse nul, ou en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire avec le vecteur vitesse qui est constant, en fait, ça veut dire que le vecteur variation de vitesse sera nul. Alors, la somme des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Ça veut dire que les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Donc, ça veut dire que si le vecteur vitesse n'est pas constant, donc ça veut dire si on n'a pas de mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse v va changer de direction et ou de valeur. Donc, le vecteur variation de vitesse sera différent de 0. Alors, dans ce cas, on n'aura pas les forces qui se compensent, la somme des forces sera différente de 0. On a vu aussi en seconde qu'une force peut modifier le vecteur vitesse d'un système plus ou moins fortement selon la masse du système. Donc on voit en fait que le vecteur variation de vitesse, qui caractérise justement la modification du mouvement, la modification du vecteur vitesse du système, il est lié à la somme des forces et à la masse du système. Voici la relation. La résultante des forces, de façon approchée, ça va être égal à la masse du système multipliée par le vecteur variation de vitesse sur delta t. D'après la relation, on voit que la vecteur résultante des forces et le vecteur variation de vitesse, ils sont collinéaires parce que on a le vecteur résultante qui est égal à une constante m sur delta t que multiplie le vecteur variation de vitesse. Cette constante m sur delta t, comme elle est positive, en fait, ça veut dire que le vecteur résultant des forces et le vecteur variation de vitesse seront toujours de même sens. Si on prend l'exemple de la chute libre d'une balle, une chute libre, ça veut dire que la balle ne va être soumise qu'à son poids. Le poids, il a une direction verticale, il est orienté vers le bas, vers le centre de la Terre. Mais puisqu'on a dit que ici c'est la seule force qui s'exerce, le vecteur variation de vitesse, il va être collinaire à cette force et de même sens. Donc on va avoir le vecteur variation de vitesse qui va être pareil, vertical et orienté vers le bas. Si on prend l'exemple du mouvement de la Terre autour du Soleil, dans ce cas-là, la Terre elle va subir la force gravitationnelle que va exercer le Soleil sur elle. Cette force, elle est toujours orientée vers le centre du Soleil. Donc, comme ici c'est la seule force qui va s'exercer, le vecteur variation de vitesse de la Terre va être lui aussi orienté vers le centre du Soleil. Si on prend le mouvement d'un snowboarder, son mouvement est repéré par les positions successives M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Donc, si par exemple, on a ici la vitesse au point M5 avec le vecteur vitesse V5 et ici au point M3 le vecteur vitesse V3, on peut trouver le vecteur variation de vitesse au point M4 qu'on va noter delta V4. Pour cela, on fait V5 moins V3. Et on va trouver comme ça ce vecteur. Et si on compare au vecteur poids, en fait, on va trouver que le vecteur poids est lui aussi de même direction et de même sens vertical vers le bas. C'est comme le cas de la chute libre de tout à l'heure. En première approximation, on peut considérer que le mouvement du snowboarder, c'est un mouvement de chute libre, où il n'est soumis qu'à son poids, si on néglige les frottements, bien sûr. Quel est le rôle de la masse? La relation l'explique. Si on exerce une même force pendant un même intervalle de temps, plus la masse sera grande, plus le vecteur variation de vitesse sera petit. Ça veut dire plus il sera difficile de mettre en mouvement ce corps. Par exemple, si on prend
Exemple d'un combat entre un sumo et pourquoi pas Maître Gims. Si on regarde la relation, si le sumo va exercer la même force que contre un autre sumo, qui a une masse très grande, on a vu que le vecteur variation de vitesse allait être dans ce cas-là petit. Maintenant, si le sumo fait un combat contre Maître Gims, qui est bien sûr beaucoup plus léger qu'un sumo, si le sumo exerce la même force que contre un autre sumo, comme la masse ici sera plus petite, alors le vecteur variation de vitesse sera bien plus grand. Ce qui explique que dans ce cas-là, eh bien, Maître Gims ne fera pas le poids, ou plutôt la masse face au sumo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, et je vous dis peut-être à bientôt.